Non? Et oui, c'est Ah, voilà. parti. Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec le Chouk Benogos. Et Michael, tu nous proposes de commencer ce livre de Bamidbar avec le Sforno. C'est le commentateur que tu as choisi pour ce livre. Et tu vas nous parler justement de la traversée du désert. Du Bamidbar, le désert, désert, Bamidbar. avec toi. Bechavod. Ah oui, Toda Rabba Yohan, effectivement, Rabbi Ovadia Sforno. Lui, il n'était pas dans le désert, il était en Italie au XVe siècle. Il est né et il a passé au XVIe. Et, et on va pas faire maintenant sa biographie parce qu'on n'a pas le temps et j'ai peur de ne pas finir tout ce que j'ai préparé. Mais il faut savoir que le Rav Ovadia Sforno, Talmid Chacham, Rav, médecin et philosophe aussi, et rabbin de communauté. Euh, et son œuvre essentielle, mais pas la seule, c'est justement son commentaire sur le Chamisha Chumshe Torah. Et on va d'ailleurs voir par la suite d'autres livres qu'il a écrits. Et comme dit, c'est un philosophe. Et son approche, sa lecture de la Torah est une lecture philosophique. Mais lorsqu'il l'interprète, il oublie un peu, pas beaucoup, mais quand même qu'il est philosophe et il essaie de nous expliquer le pshat du verset, mais sa philosophie apparaît si on gratte un peu ou bien si on élargit un peu plutôt les termes qu'il emploie, on voit tout de suite qu'il a une pensée profonde et organisée et cohérente et on peut le suivre tout le long de Chamisha Chumshe Torah, des 5 livres de la Torah, et on voit qu'il a une pensée vraiment très bien structurée et bien définie, qu'il a d'ailleurs lui-même développé dans un livre dont on parlera dans quelques instants, qui s'appelle Or Amim, qu'on peut traduire la lumière des nations. Si vous voulez, la Torah est la lumière des nations, c'est-à-dire la Torah éclaire les nations. Or Amim. Et bon, on va commencer, on va voir jusqu'où on va pouvoir arriver dans cette marche du désert et où on en est. On commence donc le livre de Bamidbar, Bezrat Hashem Midbarach, Vaidaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai, Be'oel Moed, Be'echad la Chodesh, je vais agrandir un peu le texte, Be'echad la Chodesh Hasheni, Bashana Hashenit, Letzetam Me'eretz Mitzrayim Lemor. Et donc, on a une date, on a un lieu, on se trouve Bemidbar Sinaï. En fait, au pied du mont Sinaï, le peuple juif s'y trouve encore lorsqu'on est le premier du mois de Iyar, dans la deuxième année de la sortie d'Égypte. Oui, il y a toute une année déjà qui est passée, même un peu plus, et le livre comme de Bamidbar commence à Rosh Chodesh, Iyar, le deuxième mois, et on se trouve donc dans le Midbar Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, ce ou est Rosh Koladat Ben Israël Mishpechotam. Ce ou c'est un pluriel parce qu'il va le faire à ta et à Aaron, toi et ton frère Aaron, vous avez maintenant pour mission de quoi? De faire le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, en fait de faire le compte, un recensement de tous les Kol Adat Bnei Israël, le Mishpechotam, selon leur famille, le Bet Avotam, selon la maison paternelle, le Mispar Shemot, au moyen d'un recensement nominal, c'est-à-dire on notait, on avait le nom de chacun que l'on comptait. Kol Zachar, il s'agit de tous les mâles comptés par tête. Peut-être qu'on mettait même la main quand on comptait, un peu comme on a vu à propos de Maaser Behema, l'Avdil Adam mi Behema. Ça, c'est comme ça commence là, le livre de Bamidbar. Faites donc le recensement. On compte pas tout le monde, on compte les mâles, comme dit les hommes, mais ben esrim shana vamala, à partir qu'ils ont déjà 20 ans. Kol yotzei tzava Israël, il s'agit de ceux qui sont aptes à aller à l'armée. Tifkedu otam letziv otam, vous allez les recensements, là j'ai pas la traduction, mais on comprend le mot, pour la tzava, toi et Aaron.
Et tout de suite, je passe au chapitre 26. Chapitre 1, chapitre 26, évidemment, il n'est pas dans notre paracha, il est dans Parashat Pinchas vers la fin du livre Bamidbar. Et là, un verset qui ressemble beaucoup. Ce où est Rosh Koladat Bene Israël? Comptez, faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, Min Ben Esrim Shana, à partir de 20 ans, le Bet Avotam, selon la maison de leur père, Kol Yotze Tzava Israël. Donc c'est presque la même chose, mais le Sforno nous fait la remarque. Dans Parashat Pinchas, au chapitre 26, il manque un terme qui est, oui, mentionné dans notre parasha, le Mishpachotam, le Vet Avotam, et le thème, c'est le Mispar Shemot. Mispar Shemot, selon ce que a traduit ici, un recensement nominal, on donne un nom à tout celui que l'on compte, et le Sforno nous fait la remarque, ça se trouve dans le chapitre 1, ce n'est pas revenu dans le chapitre 26. Encore, il faut savoir qu'entre-temps, Aaron est passé de ce monde-ci au monde futur, et c'est son fils qui fait le recensement. Elle est Lazare ben Aaron à Cohen, son fils qui accompagne Moshe à ce moment-là, 40 ans plus tard. C'est la génération qui va rentrer en Eretz Israël, alors que là, nous comptons la génération qui est sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 1 et le 26, verset chapitre 26, qui va enlever cette nomination-là, le recensement nominal? C'est ce que le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, nous explique, et il nous dit la chose suivante. Bemispar Shemot, ki haya az kol echad meoto ador nechshav bishmo. C'est pas quelque chose une chose formelle, comment il faut faire le compte exactement. C'est pas seulement une indication pratique, c'est une qualité que la Torah veut donner ici à la génération qui est sortie d'Égypte en nous disant qu'à ce moment-là, chacun était considéré selon son nom. Évidemment, tout le monde a un nom, mais on donne des noms pour pouvoir différencier les gens et pour savoir de qui on parle et on se rappelle avec qui on avait affaire. Mais il y a des noms, comme nous dit ici le Sforno, Amore al tsurato aishit le ma'alatam, c'est-à-dire un nom est donné correspondant à la forme spirituelle, individuelle de chaque personne. Et dans la génération qui est sortie d'Égypte, c'était une génération extraordinaire où tout le monde, on pouvait le compter selon leur nom. Chacun avait une personnalité haute et qui correspondait effectivement à la forme. Vous savez, à la matière et la forme. Alors, ce n'était pas seulement un nom de la matière, c'était le nom de la tsura, de la forme au sens de Platon qui donnait à ce terme-là, c'est-à-dire l'idéal de la personne se retrouvait dans son nom et il portait son nom en le justifiant. Ça, c'était dans la génération que Moshe et Aaron vont compter dans notre paracha. Velochen kara le dor bayaretz, mais la génération qui est rentrée en Eretz Israël, ce n'est pas la même chose. Et là, non, là, il n'est pas mispar shemot. Uvechen lo nimnu be mispar shemot. Velo niskeru zulati raché mishpachot. On pouvait compter les chefs de famille, mais pas chacun individuellement selon leur nom. On va voir dans quelques instants à quel point cette idée du nom a son importance. Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre la première génération et la seconde? Pour cela, il faut voir le premier article que nous donne Sforno sur ce verset-là. Ce haut est roche, compter, recenser le peuple et essentiellement ceux qui vont sortir à la guerre, nous dit le Sforno. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ce recensement? Et là, on le sait, c'est pour quand on va au combat, il faut savoir combien nous avons de soldats à notre disposition, mais c'est un peu plus que ça, nous dit le Rabbi Ovadia Sforno, le Sadram. Il faut organiser ce peuple-là, il faut le structurer selon les tribus, selon les chefs de famille, selon
les noms de chacun. Chacun doit savoir où est sa place et quel est son rôle dans le système général. Le Sadram, chez Ikansu, la Aretz Miyad. Pourquoi maintenant il faut compter? Parce que dans quelques temps, on va rentrer en Eretz Israël. Et donc, chacun doit savoir où il est. Ish al diglo, chacun doit trouver son drapeau. Bilti milchama, ils vont rentrer en Eretz Israël sans combattre. Nous insiste le Sorno, il n'est pas le seul à le dire. De ce compte-là, c'est pas seulement pour organiser l'armée et pour savoir comment. Non, on espérait pouvoir rentrer en Eretz Israël sans combattre. Et les habitants d'Eretz Israël, eh ben, ou bien ils nous accueilleront avec des fleurs, ou bien ils s'enfuiront chez Yefanu Ha'umot Mipanea, comme Comme il y en a ils ont vu l'armée d'Israël arriver, ben, ils se sont dit, il vaut mieux partir et aller voir ailleurs, comme nous dit le prophète Isaïe. Et là, je dois descendre en bas, en dessous voilà, je vous ai marqué ici le verset. Et Ka'azuvat ha'choresh ve'ha'amir. Et les villes fortes offriront le spectacle de cette solitude des fourrés et des hautes futaies que produisit jadis l'approche des enfants d'Israël. Ce sera une désolation, Shemama, mipne bene Israël. Donc, d'après la tradition qui est arrivée au prophète Isaïe, lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, ils ont trouvé, pas toujours, on ne le sait pas dans le livre de Yoshua, mais peut-être ici ou là, on parle de la tribu ou du peuple des Girgashi ils ont pris les jambes à leur cou et se sont enfuis. Et donc, ils ont laissé les villes en désolation. Et c'est ça qu'on espérait lorsqu'on se prépare à aller du Mont Sinaï. On va se mettre en marche, tout de suite on va le voir, mais il y a eu Kilkul Meraglim. Avant le Kilkul Meraglim, passons rapidement au chapitre 10. Nous étions au chapitre 1. Au chapitre 10, on nous dit le 20e jour du deuxième mois, de la deuxième année, c'est-à-dire 20 jours exactement après qu'on a commencé le recensement, c'était Rosh Chodesh Iyar. Le chapitre 10 nous parle du 20e jour du même mois, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Naala et Anan Me'al Mishkan Haedut, la colonne de nuée s'est élevée et le peuple juif s'est mis en marche. Vaïsou Bnei Israël Masehem Mi Midbar Sinai, il se met en marche. Qu'est-ce qui se passe entre le chapitre 1 et le chapitre 10? Nous raconte la chose au chapitre 9, le Sforno, et nous dit la chose suivante. Après qu'on a fait le recensement et que chacun savait sous quel drapeau il devait se placer et que tous ceux qui devaient porter le Mishkan savent leur rôle. Et en plus, on a fait, et ça, il nous fait maintenant le rapport, quel est le contenu du livre de Bamidbar. C'est pour ça que et on a maintenant un aperçu général, une introduction générale au livre de Bamidbar. Après toutes ces indications-là, Tiher machanehem minatmeim ou minamamzerim. Il y a effectivement une indication qu'il faut faire sortir du camp tous ceux qui sont impurs. Il y a la parashat de Sota que nous verrons dans parashat de Nasson, la semaine prochaine déjà. Et c'est là pour éviter et éliminer tous ceux qui sont bâtards. Et donc, on envoie ceux qui sont impurs, ceux qui sont mal nés, et le but est pour que la Shrina, la présence divine, se trouve dans le camp. En plus, nous dit la Torah, et insiste là-dessus le Sforno, si on lit l'ordre des parachutes qu'on va voir dans les semaines suivantes, on retrouvera 4 ma'asim tovim, 4 bonnes actions qu'ont fait les Bnei Israël, et à cause de ça, ils ont le zrut, ils ont le mérite de rentrer en Eretz Israël tout de suite, sans faire la guerre. Quelles sont ces 4 choses? Chanukah HaMizbeach, l'inauguration de l'autel et du Mishkan, le fait que les Leviim
ont été intronisés, le fait qu'on a fêté Pessah, on a parlé du premier jour du mois d'Iyar, donc le mois précédent, c'était l'anniversaire de la sortie d'Égypte, et on a amené le Corban Pessah, et même il y en a qui ne pouvaient pas l'amener, alors on leur a permis Pessah Sheni. Et quatrième chose, c'est qu'ils sont sortis après Akadosh Baruch Hu, Lechtem Acharai Bamidbar Be'eretz Lo Zroa, ils sont donnés et ils ont sorti avec Akadosh Baruch Hu dans le désert. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 10 là à l'instant. Vaïsou Bnei Israël le Masem et Bidbar Sinai, ils se mettent en route. Donc on a un décrit au début du livre de Bamidbar qui est vraiment idéal, idyllique. Tout va très bien, le peuple est pur, le peuple est propre, le peuple est plein d'enthousiasme. Il va suivre la colonne de nuée pour aller du mont Sinaï et rentrer en Eretz Israël en 11 jours, en 3 étapes. Tout de suite, combien ça prend de passer du mont Sinaï en Eretz Israël, d'arriver jusqu'à Kadesh Barnea. C'est très, très rapide. Et là, dans ces deux phrases-là, nous dit Ibn Ezra, le Sforno, qu'il vient de nous décrire donc le début du livre de Bamidbar, et il nous dit, fais attention, le décrit là, il n'est pas historique, il n'est pas chronologique, En Mukdam ou Mouchar Batorah, parce qu'on perd un peu les pédales, là, en suivant la chronologie du livre de Bamidbar, on est perturbé. Ils nous disent, on ne suit plus la chronologie, on est au-delà du temps, ce n'est pas le temps qui mène les choses, c'est la volonté de décrire ce qui se passe dans le peuple juif. Tout le monde se met en marche pour arriver très rapidement en Eretz Israël, sans même faire la guerre. Parce que, on le sait, Kuma Hashem veyafutsu evecha veyanusu mesanecha mipanecha. Tout le monde va s'enfuir en voyant ce peuple extraordinaire qui s'approche. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Pourquoi c'est pas ça? Parce que, comme je l'ai marqué ici, Loulé à Meraglim, c'est comme ça que ça aurait dû se passer s'il n'y avait pas la faute des Meraglim, des explorateurs. Et c'est ce que nous dit également le Sforno au début dans le premier, ou qu'il coule à Meraglim, parce que les Meraglim ont perturbé le programme. Et alors, les peuples qui habitaient en Canaan ont dû rester chez eux encore 40 ans. Et à ce moment-là, au Sifu ou Mot Lehara, ils sont encore plus détériorés qu'ils étaient avant et ils n'avaient même plus la force de s'enfuir ou l'intelligence de s'enfuir. Et il fallait donc les détruire et faire le combat. Et nous avons perdu donc dans cet épisode-là des Meraglim. Et que non seulement on n'est pas rentré sans faire 40 ans plus tard, mais on a dû faire la guerre pour conquérir. Josué a fait le combat pour conquérir Eretz Israël. Et c'est ça la différence qu'il y a entre le chapitre 1 et le chapitre 26. C'est pas seulement une autre génération, c'est après une crise, après la brisure de la faute des Meraglim. Et cette notion-là va faire changer une chose importante, c'est que dans le recensement qu'on va faire à la fin du livre de Bamidbar, et c'est pour ça qu'on l'appelle le livre des nombres, parce qu'on fait des recensements, même ça fait un peu Koudim, eh bien, il n'y a plus de noms. Les noms ont disparu. Zelo bemispar shemot. Et ça, on va un peu l'expliquer, mais d'abord, on va faire une récapitulation du livre de Bamidbar. Vous voyez cette idée-là que je viens de décrire très rapidement, que le début commence en apothéose. Quand on commence en apothéose et tout va très bien, le peuple juif autour du Mishkan, alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? On ne peut que progresser, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est le plan, le topo du livre de Bamidbar. On commence en montant, et puis ensuite, il y a une descente, mais ensuite, il y a une remontée. Et c'est ces trois phases que
le Sforno, dans son introduction de la Torah, oui, Akdama, la Torah, il prend chaque livre de la Torah, il dit c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les livres de la Torah. Vous verrez le même modèle. Ça commence bien, on s'élève, il y a une crise et on tombe et on remonte. Et on ne va pas maintenant faire comment ça se passe dans le livre de Bereshit, Shmot, Vaikra. Vous pouvez le voir dans l'introduction du Sforno dans son commentaire. Mais on va le voir dans le livre de Bamidbar. C'est un peu ce qu'on vient de voir et c'est ce qu'il nous dit ici. Si Père Besifroa Revi'i, que Akadosh Baruch Hu voulait tiken digleem que tikun merkava, c'est-à-dire l'organisation du peuple d'Israël autour du Mishkan correspondait à la manière où les prophètes ont vu la présence divine dans les cieux avec tous les anges qui se trouvent autour, cette image-là extraordinaire du peuple juif dans le désert autour du tabernacle. La même manière qu'ils sont installés, eh bien, ils vont bouger, les Ikanes, Ba'aretz Techef, rentrer en Eretz Israël tout de suite, très rapidement, de Sinaï à Tzion, Blik les Aïm, sans avoir besoin d'utiliser des armes. Et pour cela, il nous fait encore une fois la liste des chapitres qui montrent à quel point le peuple juif était extraordinaire jusqu'à ce qu'il arrive au Birkat Kohanim. Il mérite même la bénédiction des prêtres. Grâce à cela, ils sont effectivement aptes et ils méritent de rentrer en Eretz Israël. Et on fait encore une fois la liste, et il y a les trompettes, et on commence. On commence la marche. En 3 étapes, on arrive à la lisière du peuple de la terre d'Israël, et là, on va envoyer les explorateurs pour savoir où exactement on va passer, mais oi va voy. Deuxième phase, une chute. Ve'ema ke Adam avru brit. Quand il dit que Adam, ça peut être une allusion à Adam Arishon, qui lui aussi a commencé au Gan Eden, et hop, il est tombé. Et peut-être qu'il parle ici de l'ensemble du genre humain, et qui ne tient pas le coup dans une haute valeur morale et spirituelle. Il transgresse l'alliance, ou Bagdou Badevar Meraglim, la traîtrise de l'épopée des Meraglim, Ishritu Inyanam, Venixera Aleem Mita Bamidbar. Et donc, finalement, tous ceux qu'on compte dans notre paracha, finalement, vont mourir dans le désert. Et leurs enfants seront exilés jusqu'à ce qu'arrivera le moment où ils pourront rentrer en Eretz Israël. Et ils ne sont pas rentrés sans avoir besoin de faire la guerre. Ils ont eu besoin de faire la guerre après qu'ils ont encore contourné d'autres peuples pendant 40 ans. Et on peut s'imaginer que ça va finir de cette manière-là. La première génération meurt dans le désert et qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça ne se ferme pas. Je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi chaque fois que quelqu'un a besoin de me téléphoner à cette heure-ci. Finito. Et je m'excuse. Et on aurait pu penser qu'après la faute des Meraglim, eh ben, l'histoire est finie. Et d'ailleurs, c'est presque arrivé. Sans l'intervention de Moshe Rabbeinu, eh ben, oui, eh ben, la sortie d'Égypte, on ne serait pas là pour la raconter. Mais finalement, oui, il y a une continuation. Et on va voir d'où provient cette force de continuation-là, d'après le Sforno. Mais pour lui, c'est essentiel. On commence haut, on s'élève, et puis on tombe très bas, et là, il y a un risque de continuer à descendre. Vesiper Bashlishit, 3e phase du livre de Bamidbar, c'est il y a les rachamim,
d'Akadosh Baruch Hu qui ne sont pas finis, et donc il y a une correction. Et c'est ça l'essentiel du livre de Bamidbar, nous dire qu'il y a possibilité de corriger la faute, nous dire que même s'il y a une crise, même s'il y a des problèmes, même si les espérances ne sont pas réalisées, et tout d'un coup, il s'avère qu'il y a des efforts extraordinaires à surmonter, l'histoire n'est pas finie. Il y a une continuation. Il n'y a pas de raison de désespérer. La phase essentielle du livre de Bamidbar, c'est la troisième. Le fait que malgré la faute des explorateurs et malgré le fait qu'ils ont tourné dos à la volonté divine, Akadosh Baruch Hu a continué l'histoire juive et leur a enseigné quelques mitzvot pour se corriger, et entre autres les tzitzit, entre autres mitzvah de chala, et finalement, kol ele achar yiush avotehem bekilkulam bameraglim. Le mot yiush, le Sforno l'emploie dans les 5 livres de la Torah. Il peut y avoir yiush, on peut désespérer. Et pourquoi est-ce qu'on peut désespérer? Ça a un rapport avec les noms. Pourquoi ça revient au problème des noms? On va le voir tout de suite, parce que le Sforno s'occupe des noms, pas seulement des noms d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Israël, mais également les noms de Dieu. Et voilà ce qu'il nous dit dans le livre qui s'appelle donc Or Amim. C'est un livre qui a été écrit en 2 langues par le Sforno. Il l'a écrit en ivrite et il l'a écrit en latin. Pourquoi il l'a écrit en latin? D'abord, il savait le latin parce que c'était quelqu'un de cultivé. On l'a dit, il a fait des études de médecine. Et bien qu'à son époque, c'était assez difficile pour un médecin juif de pouvoir professer sa profession. Et c'était pas évident que les chrétiens se laissaient soigner par les juifs en Italie, mais il a rencontré le pape et le pape lui a donné l'autorisation spéciale de soigner pas seulement les juifs, mais également les autres. Il était imprégné dans la vie générale, il habitait à Rome, il n'est pas né à Rome, il est né dans le nord de l'Italie, où il est revenu finalement devenir le rabbin de Bologne, mais il a passé un bon bout de temps à Rome, et il a décidé qu'à l'époque de la Renaissance, où on commençait à s'intéresser à la culture grecque antique et la culture romaine antique, il s'est dit, mais si vous cherchez dans les textes antiques, ben, il y a un autre texte que vous devez connaître, et c'est le texte de la Torah, et il appelle ça Or Amim. Les idées de la Torah, la philosophie de la Torah est orientée vers les peuples, et donc il écrit son livre en latin et il l'envoie un peu à tout le monde, entre autres au roi de France. Je ne sais plus si c'était François Ier ou celui qui était avant lui. En tous les cas, oui, on peut dire, un humaniste, le Sforno. Il voit dans la Torah quelque chose qui s'adresse pas seulement au peuple juif, premièrement au peuple juif, mais pas seulement. Et donc, il essaie de rédiger les idées, la philosophie juive dans un langage qui soit compréhensible à l'ensemble de l'humanité. Et dans ce passage-là, au chapitre 10 de Horamim, il s'occupe de prouver que le monde ne s'est pas fait de par soi-même, mais il a été créé ex nihilo, comme on dit, yesh me'ain, par le Créateur. Et dans ce Seif Yutet, il dit, ça c'est les noms de Dieu qui veulent prouver qu'effectivement le monde dans lequel nous vivons, eh bien, il a été créé par un créateur, il ne s'est pas fait tout seul. Et comme ça, il explique les noms d'Akadosh Baruch Hu, et il dit, nous avons 3 noms essentiels dans la Torah.
Ensuite, les Chachamim ont dit d'autres noms, entre autres celui que je viens d'employer, Akadosh Baruch Hu, ou Hamakom, mais en tous les cas, dans la Torah, nous avons d'autres noms. Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Elohim? Moresh hu manig ou mesader hametziut. Elohim, c'est celui qui organise la réalité, la création. En fait, et ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsqu'on fait attention au monde dans lequel nous vivons, nous voyons que ce monde-là, il fonctionne, il est harmonie. Il y a un rapport entre le monde animal et le monde végétal qui fonctionne de manière extraordinaire. Il y a les astres qui nous entourent, le monde, notre Terre est éclairée par la Lune et essentiellement par le Soleil, et nous avons l'eau que nous avons besoin. Autrement dit, tous les éléments de la nature ne sont pas à chacun séparés, mais c'est très harmonisé, et dans cette harmonie extraordinaire que chaque chose a sa place et chaque chose a sa fonction, ce seder, cet ordre-là, ça c'est Elohim qui le fait, et c'est la preuve que le monde a été créé. Pourquoi c'est la preuve? Parce que si ça a été fait par hasard, par lui-même, comment est-ce que tout ça s'organise dans un but très précis pour qu'il y ait une vie qui fonctionne et qui progresse dans ici-bas? Pour que tout s'organise et s'encroche comme il faut quelqu'un qui organise tout ça. Vous connaissez sans doute la parabole célèbre de celui qui se promène dans un bois et il voit une maison, il rentre dans la maison, il n'y a personne. Mais il y a une table et sur la table, il y a une lettre écrite. Il y a aussi une bouteille d'encre. Et il voit la lettre, mais il ne voit pas qui a écrit la lettre. Mais il voit qu'il y a une lettre. Alors il se dit deux possibilités. Une possibilité, c'est que la bouteille, là, qui était sur la table à côté de la feuille, eh ben, il y a eu un coup de vent qui est rentré par la fenêtre et qui a fait tomber la bouteille, et la bouteille a aspergé son contenu sur la feuille, et les gouttes d'encre se sont organisées de telle manière que, ben, selon les rangées et selon la forme des lettres, les lettres se sont organisées de telle manière que qui forment des mots, et les mots des phrases, et les phrases un texte. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, bien que je ne vois pas celui qui a écrit, mais je pense que quelqu'un a pris la plume, que je ne vois pas non plus, et qui a mis la plume dans l'encrier et qui a écrit tout cela. Si c'est cohérent, si ça convient, si les lettres s'organisent en phrases, en mots et ensuite en phrases, c'est donc qu'il y a une volonté derrière tout cela, et de la même manière, il y a une volonté derrière tous les éléments de la nature afin qu'ils s'organisent et que le texte de la nature soit cohérent. Ça, c'est ce qu'on appelle Elohim. Elohim, c'est donc Mesader HaMetziut. C'est celui qui apparaît dans le monde qui est organisé et harmonisé. Et je passe sur le mot Shaddai et j'arrive au troisième mot, Hashem Ashlishi, la El Yidbarach, ou Hashem Amiyuchad ben Arba Otiot, Yud, Hey, Vav et Hey, les quatre lettres du tétragramme, qui a un autre sens. Ce n'est pas le monde organisé, c'est le sens de Shuhu Himtzi HaMetziut, Bichlalo, Achar HaEder, tout de suite je vais traduire, Heder Muchlat ou Mekayem Oto. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, le tétragramme vient nous dire qu'il donne celui qui a Himtzi HaMetziut, celui qui a inventé, on peut dire, l'existence après qu'il n'y avait rien. Eder Muchlat, ex nihilo, comme on dit en latin, celui qui crée tout de rien, ça c'est Yud Ke Vav Ke. Mais pas seulement il a créé à partir de rien, ou Mekayem Oto. Il lui permet de se perpétuer, de rester, de continuer. La notion de continuation
Ça, c'est Yud Ke Vav Ke, ça, c'est le tétragramme. D'une certaine manière, et c'est pas la même chose que Elohim. C'est même presque le contraire. Parce que Elohim, d'après Esforno, c'est Mesader HaMetziut, celui qui donne à l'existence une cohérence interne, tout s'enchaîne et tout se complète. Et alors ça marche, alors ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où quelque chose se détracte? Eh bien, tout l'engrenage commence à se détraquer. Enlevez une pièce d'une montre et vous voyez que toute la montre, très rapidement, va se désintégrer et ne fonctionnera plus. S'il y a quelque chose dans l'ensemble qui ne fonctionne pas, alors ça, qu'on appelle effet à part, l'effet du papillon, tout commence à se désintégrer. Et qu'est-ce qui permet la continuation? Mekayem c'est malgré la faille, malgré le problème, le monde continue à rouler et continue à fonctionner malgré qu'il y a une désorganisation. Et ça, c'est la valeur de celui qui est au-delà, au-dessus de Elohim. Ça, c'est Yud Ke Vav Ke, ça, c'est le nom du tétragramme qui donne existence continuelle et perpétuelle à ce qui a été créé. כי גם אחרי שהמציא אותו, לא היה לו קיום מציאות, le monde une fois créé ne peut pas continuer et se perpétuer tout seul. Si on ne lui donne pas existence tout le temps, celui qui donne existence tout le temps, c'est Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est l'existence. מבלי אין שום יסוד מציאות זולתי הנמשך מאת הסיבה הראשונה הפועלת, celui qui a créé dès le départ, eh bien, c'est lui qui permet que la chose continue. Et la chose continue, encore une fois, malgré, il arrive des fois qu'il y a une éclipse, qu'il y a des éléments de la nature qui commencent à les hishtolel, comme on dit, qui sortent de leur rond et qui risquent de tout abîmer. Et là, maintenant, je reviens donc à cette idée-là du livre de Bamidbar. Pourquoi? Parce que à partir du moment, je reprends là le topo qu'il nous a fait d'une manière générale dans le livre de Bamidbar, on est très bien parti. Le peuple juif est sorti d'Égypte. Il a passé la mer Rouge, il a reçu la Torah, il s'organise, chacun à sa place. Vous vous rappelez le premier mot que nous a dit Sforno tout au début. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Et ce ou et roche, les sadram, pour organiser. Le peuple juif est très bien organisé pour qu'il rentre tout de suite en Eretz Israël. Ça veut dire qu'il est organisé. Chacun a sa place. Chacun a son nom. Chacun sait sa place dans la famille. Chaque famille sait sa place dans la tribu. Chaque tribu sait sa place dans l'ensemble du peuple. Tout ça fonctionne comme le trône divin dans les cieux. Tout ça, c'est harmonisé d'une manière extraordinaire. Il n'y a pas de faille. Les mamzerim sont éloignés, les impurs sont éloignés. Tout le monde reçoit la birkat Kohanim. Nous sommes dans un plan idyllique et rien ne peut nous empêcher de rentrer sans besoin de combattre en Eretz Israël en 257. On y arrive, mais non, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un détraquement des Meraglim. Quelque chose se casse, quelque chose se brise, ça ne fonctionne pas comme on l'avait prévu. Et alors c'est foutu. Alors on ne peut pas continuer. Alors il y a quelque chose qui rentre dans le rouage et finalement on ne peut pas continuer. Et cette idée-là que lorsque quelque chose se casse, il n'y a pas de continuation, nous l'avons dans notre paracha. Là, je vais rouler jusqu'à la fin de la paracha. Comme ça finit la paracha au chapitre 4, verset 20, par ce passage-là. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Rapidement, de quoi on parle un peu avant.
du fait qu'il y a des Lévi'im, il y a les Kohanim, ils sont intronisés, il y a les Lévi'im, et chaque famille des Lévi'im connaît exactement son rôle qu'il a à remplir dans le Mishkan, et précisément, lorsqu'on va en chemin, qui c'est qui porte quoi? Qui c'est qui est responsable de quel élément du Mishkan? Et à la fin, il y a un avertissement. Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron et lui dit, attention, n'exposez point la branche des familles issues de Kehat à disparaître du milieu des Lévites. Al tachitu et shevet mishpachot ha-kehati mitoch ha-levim. Attention, ils peuvent mourir. Karet, ils vont. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le danger? Vezot asu lahem vachayu. Voilà ce que vous pouvez faire, et velo yamutu, pour qu'ils ne meurent pas, pour qu'ils vivent et qu'ils continuent à vivre. Et attention, begishtam et kodesh hakodashim, qu'est-ce qu'il faut faire? Vesamu otam ish ish al avodato ve'el masao. Agissez ainsi à leur égard afin qu'ils vivent au lieu de mourir lorsqu'ils approcheront des saintetés éminentes pour transporter le Mishkan. Alors, voilà ce que vous commettront chacun à sa tâche et à ce qu'il doit porter, de peur qu'il n'entre pour regarder, fût-ce un instant, les choses saintes et qu'il ne meure. Ça demande explication, ça, ces versets-là. Où est le danger? Et on finit rarement une paracha avec le mot vametu. Il risque de mourir, et alors faites attention. C'est pas comme... Quel est le danger? Où est le problème? Le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno nous dit la chose suivante. Al tachitu. Il dit la chose suivante. Il dit, chacun a son rôle. Alors, chacun sait ce qu'il a à faire? Très bien. Al tanichu et hamasaot bo'ofen sheizke bahem kol hakodem. Le fait de porter le Mishkan, c'est une grande mitzvah. Oui, vous portez la menorah, vous portez la table, Shulchan HaTahor, vous portez même le Saint des Saints, le Aaron Abrit, le Mizbeach, les tentures. Ouais, tout le monde veut faire cette mitzvah-là, tout le monde s'empresse à faire cette mitzvah-là. Alors peut-être vous allez dire, bon, celui qui va le plus vite, eh ben, c'est lui qui prend. Bon, en fait, le plus empressé, celui qui est le plus illuminé, celui qui a plus d'ambition, celui qui est plus... lui, c'est lui qui va faire. Qui baisait à offrir de cette manière-là, il te faut non, ce n'est pas le système qu'il faut employer. On ne va pas faire de cette manière-là. Parce que ça va amener à leur mort. Si on laisse faire les gens, les mitzvot, selon leur ambition, selon leur propre volonté, selon leur propre vocation et motivation, c'est très dangereux, dit le Sforno. Ça peut amener à leur mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, on va voir. Il y a un exemple avant la solution. Et l'exemple est rapporté dans la Masechet Yoma, c'est un fait qui est souvent rapporté et donc est connu, c'est que dans le Beth Amikdash, il y avait une mitzvah, c'est de nettoyer le Mizbeach. Là, on amenait des corbanotes, alors petit à petit s'amoncelait des restes, des sacrifices, et il fallait de temps en temps nettoyer, ça s'appelle Trumat Hadeshen. Alors, on demandait qui veut faire cette mitzvah-là. Ah, moi, je veux. Bon, alors vas-y. Mais des fois, il y avait 2 ou 3 qui voulaient. Alors, comment on va choisir? Alors, on les mettait en rang au bas de la rampe et qui monte vers l'autel. Et on lui dit, le premier qui arrive, c'est lui qui a gagné la mitzvah. Alors, à remarque, partez. Ils couraient tous vers le haut et voulaient faire la mitzvah. Et qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment? Il y en a qui étaient tellement empressés de nettoyer le misbéach qu'il a poussé, l'autre lui a donné un coup, et l'autre il est tombé, c'était une rampe qui monte assez haut, et il s'est cassé la jambe. Donc on voit que cet empressement est dangereuse, nous dit le Sforno. C'est dangereux. C'est dangereux si on laisse la volonté de chacun dans sa
ces vocations, dans cette illumination religieuse, ça risque d'amener un aux dépens de l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser la chose. Il faut que la Torah, la mitzvah, le Mishkan, le peuple juif doit être organisé chacun à sa place. Le samu otam ish ish al avodato ve'el masao. Il faut placer chacun. On lui dit, toi, tu es responsable de ça, et toi, tu es responsable de ci, et tu ne changes pas. C'est pas que le plus empressé, c'est celui qui gagne la partie. Que chacun a la réserve d'attendre qu'on lui donne un ordre précis, et il le fait selon qu'il a été, et on lui a dit de faire. Parce que sinon, il risque sinon, si on va selon l'empressement de chacun, eh bien, il risque de dépasser les normes, il va au-delà des limites qui lui sont permis, et il va regarder ce qu'il n'a pas le droit de voir, et ils vont mourir. Ça, c'est ce qui se passe dans le système de Elohim. Dans le monde qui est organisé, dans le monde qui est harmonisé, chaque chose a sa place. Un peuple qui veut servir Elohim, eh bien, chacun doit avoir son rôle à lui. Et si c'est détraqué, ça amène à la faillite, ça mène à la mort, ça mène à la catastrophe, ou qui va là et à Kodesh va mettre. Et c'est très dangereux. Et il semble que c'est impossible de corriger, presque, parce que ça, c'est une forme de faille. Mais une autre faille, c'était les Meraglim. Alors, comment c'est possible, une fois qu'il y a cette faillite-là des Meraglim, comment est-ce qu'on a pu continuer? De quelle force on est arrivé à faire que malgré la faute des explorateurs, on a quand même pu finalement, après que toute cette génération est effectivement morte dans le désert et qui finalement ils ont dû faire la guerre, mais on est rentré en Eretz Israël. Qu'est-ce qui a donné cette force de continuer malgré le détraquement, malgré le qu'il coule des Meraglim? Nous explique le Sforno dans un autre passage de la paracha. Voilà, le voici, qui nous dit la chose suivante. וידבר השם אל משה, ça c'est au chapitre 3. Oui, on était au chapitre 4 tout à l'heure. וידבר השם אל משה לאמור, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. Traduction, moi-même, en effet, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël. Oui, les Léviim. Pourquoi je prends maintenant les Léviim? En échange de tous les premiers-nés. Tachat kol bechor. En fait, c'est les Bechorot qui devaient servir à Kadosh Baruch Hu au Mishkan. C'est les premiers-nés. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est plus les premiers-nés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ça aurait dû les premiers-nés? Parce que c'est eux qui ont été sauvés lors de Makat Bechorot en Égypte. Très bien. Mais pourquoi ils ont été remplacés? Tout le monde le sait, à cause du Chet HaEgel, à cause de la faute du Hegel. À ce moment-là, fini les Bechorot. Si fini les Bechorot, comment est-ce qu'on continue? Comment est-ce qu'on peut perpétuer la chose? Réponse de la Torah, Ani Hashem. כי לי כל בכור ביום הכותי בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם ועד בהמה, אני Hashem. Explication de Rav Saadia Gaon, pourquoi ici tout d'un coup on rappelle le nom, le tétragramme d'Akadosh Baruch Hu, pour dire d'après Rav Saadia Gaon, ben c'est moi qui décide qui c'est qui va me servir. J'ai décidé que c'était les premiers-nés, et bien maintenant ce sera les Lévi'im, c'est moi qui les élève d'après de tout le peuple. Ainsi explique Rav Saadia Gaon. Le Sforno dit une autre chose. Ani Hashem, lo shiniti. Je ne change pas. Hashem, c'est le nom de Kadosh Baruch Hu qui donne la continuation. Le fait que les choses restent
malgré tout, ça continue. Ce malgré tout, ça continue comme il était, qui donne une continuation à la création. Ça, c'est le tétragramme. C'est pas Elohim, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Et nous dit le Sforno, comment c'est possible que ça continue? Parce que c'est pas moi qui ai changé. Moi, je change pas. Ani Hachem, je suis éternel, comme on traduit en français. Oui, et ils m'appartiennent à moi l'éternel. Sforno n'aurait pas traduit avec à moi, il aurait dit cette loi-là, elle est faisable parce que je suis éternel. Puisque je suis éternel, alors malgré que les premiers-nés ont fait une faute, Shema Asli HaBechorot, Kize Ishtanut Kara Lo Mitzidi. C'est pas moi, Kadosh Baruch qui change. Mitzidam Shechatou. Eux, ils ont fait une faute. Alors, je ne veux pas continuer dans la manière où ils ont fait. La machine s'est détraquée, mais moi, je le permets de la continuer. Je la continue à faire vivre malgré ce qu'il coule, ces détraquements-là. Et ça, c'est ce que nous explique le Sforno dans tous ses livres, C'est pour ça que le nom est important. Le nom, quand on porte le nom et on est fidèle à ce que le nom veut dire, c'est la notion du tzaddik, d'après le Sforno. Un tzaddik, c'est celui qui porte son nom et qui le met en exploitation. De la même manière, il y a Elohim et il y a Ani Hashem. Et ça, c'est, si vous voulez, l'essentiel du livre de Bamidbar, bien que nous avons vu là 3 passages du livre de la paracha de Bamidbar, qui n'est qu'un début de livre qui nous attend, le début de la paracha où on espère arriver, mais déjà dans notre paracha là, on nous dit, des fois tout ne marche pas comme il faut. Des fois les Bechorot, qui eux auraient dû faire la Avodat Hashem, c'est pas eux qui vont la faire, c'est les Lévi'im. Cette possibilité presque d'adaptation qui permet une continuation, c'est ça qui nous permettra de passer à la première génération, à la génération suivante, malgré qu'entre les deux, il y a une cassure, il y a quelque chose qui empêche. Et en fait, c'est ce que nous dit le Sforno, et par cela je vais finir, parce que on a dit le Sforno est né au XVe siècle, en 1460 quelque chose, et il est décédé en 1530 quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? En 1492, il y a eu l'exil des peuples juifs qui se trouvaient en Espagne, et ces exilés-là, c'est ce que le Sforno lui-même a accueilli en Italie. Et dans sa génération, le mot Yi'ush, le désespoir, était omniprésent. Tout le monde se posait la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu? Et c'est ce que veut nous dire le Sforno. Il nous dit, eh bien, regardez la paracha, regardez les Meraglim. C'est vrai qu'ils ne sont pas arrivés en Eretz Israël, mais la génération suivante va y arriver. Des fois, il arrive dans l'histoire du peuple juif qu'on se pose des questions, et la génération de Girouch Sfarad qui a été tentée de se christianiser et se poser la question d'une manière très forte. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que ici en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer? Maïkre. Eh bien, le Sforno dira, calmez-vous, regardez la paracha, si après la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, et ça c'est la Emouna, Lechtech Acharai Bamidbar Be'eretz Lo Zroa, c'est-à-dire la confiance qu'on a en Akadosh Baruch Hu, Netzach Israël, Lo Yeshaker. Et nous on peut le dire aujourd'hui d'une manière beaucoup plus sûre que la première génération, celle qui est sortie d'Égypte, parce qu'on a toute l'histoire juive qui nous réconforte, mais le Sforno, qui était dans une époque difficile, tout au long de... Comme ça, il voit le livre de la Torah. Comme ça, ça commence bien, on monte, il y a une
une brisure, il y a une cassure, mais on ne reste pas dans une descente, il y a toujours une remontée. Pas toujours ceux qui vivent la cassure ont le zchut de vivre également la remontée, mais c'est évident que cette remontée-là arrivera. Bimera be'amenu, amen ve'amen. Shabbat Amen, shalom. amen. Merci de votre attention. תודה רבה, מיכאל. Kol tov, bsorot tovot, yeshuot ve'nechamot. Et nous continuerons donc avec le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, Très bien, merci beaucoup. par la suite. Shalom, shalom. Et Chag Sameach et Chodesh Tov. Et la semaine חודש סיוון prochaine, טוב, בעזרת השם. ce sera encore avant Shavuot, n'est-ce pas? Mercredi prochain. Non, mercredi prochain, Non, c'est c'est Shavuot. en plein Shavuot, oui. C'est Ça en commence plein mardi soir. Shavuot. Alors, je vous souhaite bonne fête. On n'aura donc pas cours. תודה רבה. On se retrouvera, Bezrat Hashem, dans 2 semaines. Kol tov, אמן, אמן. Shabbat כל shalom. טוב, תודה Chag רבה, Sameach. מיכאל. שבת שלום, חג שמח. Shalom, shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.